La création du poste de bibliothécaire à temps complet. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure. On vous propose de créer le poste de bibliothécaire pour la future médiathèque, l'ouverture de la future médiathèque, et donc pour toute la préparation de ce qui se fait en amont de l'ouverture concrète de la bibliothèque. Vous avez dû recevoir une note à ce sujet. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à faire préciser ou est-ce que c'était clair? Donc, Bruno. Un petit commentaire, plus sous une forme d'humour. Je suis un peu estomaqué par l'échelle des compétences requises. Ça va jusqu'à, on comprend bien, hein, bien évidemment, sur tout ce qui relève tout ce qui relève du fonctionnement même de la médiathèque. Et ça va aussi sur le principe de suivre le projet de construction de la future médiathèque. Ah, je suppose que cet agent-là, lui, va bénéficier de tous les régimes indemnitaires possibles et imaginables, RIFSEP, NBI, etc. Au regard des exigences en termes de compétences, parce que c'est quand même quelque chose. Hein. Il faut bien préparer ce grand projet. Et donc, le travail à faire à l'avance est à la hauteur de nos ambitions par rapport à ce projet. David ? Juste une petite question, l'impact financier du recrutement de cette personne-là. L'impact financier, il est nul sur le budget 2017. Oui, mais donc, le futur. On le verra à ce moment-là. L'impact financier. On va bien savoir déjà. C'est un agent de catégorie A. Un agent de catégorie A. Hein. Par contre, il n'est pas chef de pôle, il est chef de service. C'est la différence entre un catégorie A chef de pôle et un catégorie A chef de service. Et donc, il encadrera évidemment le personnel actuel et le futur. Vincent ? Vincent, oui. Oui, donc nous, on a quand même un sérieux problème. Oui, je sais que vous voulez pas de médiathèque, mais bon, après... Non, attendez, c'est pas on va même pas en arriver là tout de suite, on va attendre un petit peu, on va prendre le temps. C'est-à-dire que on embauche le directeur de la future médiathèque. Oui. D'accord, c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est bien ce qu'on parle. Bon. Il y a eu un comité consultatif pour la médiathèque. Moi, à ce jour, Monsieur Burneau peut-être, je ne sais pas, j'ai pas eu de retour. De quoi ? Du comité consultatif. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce comité consultatif ? Ça a été envoyé. Il y avait quelqu'un de ton groupe qui devait être là le jour où ça a été présenté aux élus et tout le monde a été informé. Pas vu grand-chose qui permette demain de construire une médiathèque, à mon sens à moi. Ah ben si tu veux les parpaings, c'est vrai que c'était pas encore prévu dans le comité. Il y a une étude versée à notre métropole de 33 000 € environ. Je me demande un petit peu pour faire quoi. Et c'est pareil là-dessus, on n'a pas de retour, on ne sait pas où on s'en va non plus. Mais tout ça, ça a été étudié, ça a été vu, ça a été délibéré. C'était une étude, mais pour nous on a délibéré pour sur... nous sortir quoi? Pour nous sortir quoi? Si évidemment tu n'as pas eu les documents, mais ton groupe l'a eu, hein, ça c'est clair. Il y avait quelqu'un qui était là. Les documents qui parlent de quoi? J'aimerais bien qu'on... Mais je vais pas refaire le comité de pilotage ce soir. Il a été fait au mois de juin. Nous, au jour d'aujourd'hui, on n'a quasiment pas de nouvelles sur la bibliothèque, sur la médiathèque, et on parle déjà de construction. On n'a pas d'idée de prix, on n'a pas d'idée de financement. Ça n'a pas été vu en commission. Mais attendez, commission. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Je crois qu'il faut que je vous réexplique. Complètement. Alors, on va reprendre le début. À partir du moment où tu fais un projet de médiathèque. Oui. D'accord ? Alors après, il faut être d'accord ou pas sur l'utilité d'une médiathèque. Complètement. Ensuite, tu fais, comme on l'a fait, travailler quelqu'un pour définir ce qu'on pourrait mettre dans cette médiathèque. Et qu'on a choisi de faire ça de manière concertée avec un panel de citoyens qui a réfléchi, qui a regardé comment fonctionnait la bibliothèque ici, qui est allé voir à droite, à gauche plusieurs médiathèques pour aboutir à des conclusions qui ont été présentées au comité de pilotage, à tous les élus concernés au mois de juin. Donc normalement, tu as les documents. Dans ce document, il y a l'ensemble des propositions faites. Ça, c'est pour ce qui pourrait être attendu à l'intérieur de ce bâtiment. En même temps, puisque tu fais référence à une étude qu'on n'a pas payée à Nantes Métropole, on a payé à Nantes Métropole Aménagement. Oui. Mais c'est pas pareil. On a payé 33 000 quand même. Non, mais il faut être précis quand même sur les choses. D'accord, je vous l'accorde, mais c'est quand même 33 000 €. 33 000 € pour travailler pendant 1 an sur l'atelier citoyen et
la préparation de l'aménagement du secteur Sanglerie. Le secteur Sanglerie, il a été réfléchi déjà il y a quelque temps. Il fallait attendre, parce que il ne t'a pas échappé que ce sera l'occasion de faire du logement également, et que on attendait l'arrivée du Plume pour pouvoir commencer le chantier. Sachant qu'en plus, on avait déjà de quoi occuper nos finances avec la fin de la salle Hippolyte de Rouette. Je parle que des grosses opérations. La salle Alice Milla qui vient d'être terminée en janvier dernier, etc. Donc on avait, au niveau des finances, on savait qu'il y aurait une possibilité qui apparaîtrait après la salle Alice Milla. D'accord ? Donc on avait décalé le travail. Le travail qui a été confié à Nantes Métropole Aménagement, c'est de nous aider à préparer tout l'aménagement du secteur de la Sanglerie et de voir la faisabilité d'une médiathèque dans ce secteur. Pour l'instant, on en est là. Bien. La médiathèque d'un côté, on travaille à définir ce qu'il y a dedans, et puis le secteur à côté, voilà. Et comme je l'ai dit l'autre jour en commission urbanisme, on est rendu maintenant à un point où il faut savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait tout en régie nous-mêmes, pour lesquels, je dis tout de suite, qu'on n'a pas le personnel pour assurer l'urbanisation d'un secteur et y faire un projet médiathèque, sans oublier qu'on a aussi une réflexion sur l'intergénérationnel sur ce secteur, sachant que vous avez une EHPAD, que vous avez des maisons pour personnes âgées autonomes qui sont totalement désuètes et à peine aux normes. Et donc, c'est une réflexion globale qu'il faut faire, à la fois sur l'aspect médiathèque, à la fois sur l'intergénérationnel et à la fois sur les logements à construire. Donc maintenant, on est rendu à un point où on a des éléments pour avancer, encore faut-il qu'on décide comment on avance. Faire en régie, on n'a pas le personnel suffisant pour porter à bien ce projet. 2, créer une zone d'aménagement concerté pour un espace qui est quand même limité. Donc il ne reste que la forme de concession d'aménagement. Et comme je l'ai dit l'autre jour en commission urbanisme, on va être sur le point de proposer à un aménageur de s'occuper de tout ça. Donc là, à partir de ce moment-là, on vient vous voir, une fois qu'on l'aura choisi, on vient vous voir en commission pour présenter comment on va travailler. D'accord, j'entends, mais moi pour l'instant... Les 33 000, on savait à préparer tout ça. D'accord, ça, ok, donc on est d'accord. Mais moi pour l'instant, tout ce que je vois, c'est qu'on embauche un directeur sur un projet qui pour moi, pour l'instant, pour moi, n'est pas sorti de terre, quoi. Bah attendez... il faut l'embaucher avant, parce que t'as lu tout ce qu'il y a à faire. Et donc ça veut dire que la construction de la médiathèque, elle est actée. Bah bien sûr. Et point la ligne, quoi. Bah bien sûr. Ah oui, mais moi, à quel moment en commission on a acté quelque chose? Moi, je suis désolé. Mais ça figure depuis longtemps dans tous les programmes, non? Ah, dans quel programme? Dans le vôtre, mais pas dans le tien, c'est sûr. Mais bon. Pas dans le mien. Oui. Et en termes de démocratie, je n'ai pas la sensation qu'on ait été entendu ou pas sur le bien fondé de la médiathèque, petite, grande, et où on place le curseur entre une bibliothèque et une grande médiathèque. Alors les éléments sur la dimension ont été fournis au moment du comité de pilotage en juin. Hein. Tout était dedans. Écoutez, sur la taille, c'est la taille, elle est liée à la population, ça figurait au comité de pilotage, c'était expliqué. Et donc, je pense que à partir du moment où on a voté la délibération qui a permis de recruter Nantes Métropole Aménagement pour cette somme de 33 000 euros dont tu parles, c'est là qu'on a fait le premier pas pour engager les travaux, s'engager vers la médiathèque. Donc on est parti, c'est acté, point. Mais bien sûr, puisque ça a été voté. À moins que tu l'aies pas voté, j'en sais rien, mais... Non, d'accord. Bon, donc, mais la majorité du conseil municipal, je ne sais plus ce que vous avez voté vous à l'époque, sur le choix de l'aménageur, mais ça a été délibéré, voilà. En juin. Non, en juin, c'était le comité de pilotage qui faisait point sur les travaux de l'atelier citoyen. Et on l'a voté quand, redites-moi? Ah bah c'était l'année dernière, ou je sais pas... Décembre. 33 000 euros, j'ai pas signé ça tout seul. En décembre. Oui. En décembre, il dit. Ah oui, mais c'est l'étude pour préparer le travail. Oui, mais pour l'étude, mais moi, quand on me dit une étude, ça me dit pas que demain, on passe l'acte. Je suis désolé, mais j'aurais pas mis 33 000 euros pour étudier un projet s'il n'était pas
prévu de le faire. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux, ça. Oui, il faut... On peut faire des études pour s'amuser, mais enfin, on gaspille pas l'argent comme ça. Oui, mais il faut être plus précis sur l'étude. Mais comment tu peux imaginer qu'on lance une étude de 33 000 € sur définir à la fois ce qu'on va mettre dans la médiathèque et comment on va s'organiser sur le secteur? Je préfère. Évidemment que ça soit pas pour du vent qu'on dépense 33 000 €. Donc c'est bien. Par contre, quand on l'annonce, c'est même plus une étude, c'est qu'on lance qu'on lance le projet, quoi, quelque part. Ben, le projet commence par une La étude. façon que c'est présenté quand on vote l'étude, je suis désolé, mais moi, une étude n'acte pas à 100% le projet pour moi. Donc j'attendais derrière une retranscription du résultat. 3 000 €, c'est pas pour un APS. C'est encore différent. Hein. On n'est pas dans un avant-projet sommaire. Hein. On est encore loin de ce sujet-là. Oui, ce qui m'étonne, Vincent, c'est que vous dites vous-même que vous n'étiez pas pour la médiathèque forcément, mais il y a quand même si vous avez voté contre, vous n'avez pas voté sur du vent. Donc quand il y a eu ce vote en conseil municipal, où vous étiez là, où vous vous êtes fait représenter, mais vous n'êtes pas prononcé sur rien. Donc les explications, vous les avez eues à ce moment-là, en mois de décembre 2016. Non, sur l'étude, je n'ai pas voté contre, j'ai voté pour l'étude. Et moi, dans ma tête, une étude, c'est étudier la viabilité ou non d'un projet. C'est ça, c'est pas autre chose pour moi. Cette étude n'a jamais été faite pour étudier la viabilité d'un projet. On n'est pas dans la construction, là. Oui, non, on est dans la... Dans la Conception. Pas de la conception non plus de la médiathèque. Non plus, non. Dans la conception, dans le contenu des fonctions, des missions qui seront... Voilà, l'étude, c'est on fait ou on ne fait pas, donc on... Ah non. Donc on voit la nécessité de la faire, on voit tout ça. Il faudrait reprendre le texte de la délibération dans laquelle tout était expliqué que c'était on démarrait, quoi. Je suis pas sûr que c'était très très clair pour nous. Bah oui, pour vous c'était pas très clair, mais ça l'était pour les autres. Pour 2 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et on peut revenir au sujet. Le sujet, c'était la création du poste de bibliothécaire. Donc après ce débat intéressant, ma foi, qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3 abstentions. Qui est pour? Merci.